Le film 2001, l'Odyssée de l'espace, du réalisateur Stanley Kubrick, est mon film préféré, celui que j'emporterai sur une île déserte. Alors, c'est mon film préféré, avec aussi, bien sûr, Interstellar, deux films qui m'ont profondément marqué, notamment pour leur dimension en fait métaphysique, leur réflexion sur l'humanité et l'existence de Dieu, point d'interrogation. Ce sont des films en fait qui ont une incroyable capacité à nous faire réfléchir. Et une scène m'a énormément marqué, vous l'aurez compris, c'est bien sûr celle que j'ai pris plaisir à parodier en début de vidéo. On regarde cette scène, je vous fais ma petite analyse et vous explique pourquoi j'aime, sans bien sûr vous dévoiler l'intrigue pour celles et ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Et l'objectif, c'est de vous donner envie de voir ou de le revoir. C'est parti! Moins de 2 minutes pour le réalisateur Kubrick pour identifier l'instant parmi les quelques millions d'années de l'histoire de l'humanité, parmi les milliards d'années de l'apparition de la vie, de l'histoire de la Terre et de l'univers. Moins de 2 minutes pour montrer cette goutte d'eau temporelle où un animal devient un être doué d'intelligence. Moins de 2 minutes pour présenter le moment où l'histoire de l'humanité va basculer. Moins de 2 minutes pour magnifier cet instant qui est en fait le début de la prise de pouvoir de l'homme sur Terre, l'instant en fait où l'homme avec un grand H va surpasser toutes les autres espèces grâce notamment à la capacité à utiliser un objet comme une arme de destruction et où en fait cet homme va conquérir le monde en écrasant de sa supériorité toutes les autres espèces vivantes. Alors, ce qu'il y a de terrible dans cette présentation des faits, c'est l'attitude du singe qui passe de l'innocence animale à une attitude de vainqueur avec toute sa rage et sa détermination. Les plans sont tournés en studio et Kubrick compose merveilleusement sa scène. Le premier plan est assez long et correspond à la transformation qui s'opère sous nos yeux du singe qui va en fait devenir, grâce à l'apparition du monolithe, un être doué d'intelligence. Le singe en fait est dans son environnement au centre, calme, en questionnement. Le singe est pour l'instant un élément du décor, seulement important à nos yeux de spectateurs, mais insignifiant en fait dans son environnement, dans son désert. Donc plus on avance dans le plan et plus la musique a une importance capitale car elle accompagne cette transformation avec une intensité dramatique crescendo jusqu'à cette levée de bras où l'os devient son prolongement et la force qui en découle. Le premier geste de l'homme intelligent est donc un geste destructeur, un geste pour tuer. Pour beaucoup, cette scène est la découverte de l'outil, mais en réalité, je pense que Kubrick, à cet instant, veut nous montrer que c'est plutôt une arme. Et ensuite, en fait, il enchaîne sur une succession de vues alternant os et crâne, avec ça fracasse de partout, avec les conséquences sur un vrai animal. D'ailleurs, j'espère que ce pauvre mammifère n'a pas trop souffert lors des prises de vue. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et en fait, les nombreux plans d'os fracassés par le singe semblent faire penser en fait à tous les futurs crimes, les meurtres, tous les génocides que l'homme va faire subir aux animaux, aux plantes et même
assez semblable. Donc le singe prend conscience de sa supériorité et semble conquis par son nouveau pouvoir qu'il mettra en pratique justement rapidement d'ailleurs dans la suite du film. Le dernier plan en contre-plongée, lui, donne encore plus de force au singe et donc à l'homme et une domination sans conteste avec cette rage qui l'anime à présent. Alors j'aime cette scène pour deux raisons particulières, au-delà de l'émotion bien sûr qu'elle procure. La première raison, c'est le choix de la musique qui est toujours impeccable avec Kubrick. Je crois qu'on n'aurait pas pu faire meilleur choix que de choisir du Strauss et j'aime imaginer en fait en 1968, date de sa sortie, l'impact que cela a dû avoir sur les spectateurs. La deuxième raison, c'est que cette scène utilise uniquement des plans fixes et Kubrick démontre sa maîtrise de la mise en scène avec une succession justement de plans fixes. C'est ce que je dis toujours en fait à mes stagiaires ou à mes étudiants dans les formations que je donne. Commencez par maîtriser vos plans fixes. Vous pouvez déjà réaliser de très belles vidéos rien qu'avec du plan fixe. Donc ça sert à rien d'acheter un stabilisateur, faire des trucs compliqués, si ce n'est de pas maîtriser la base qui est le plan fixe. Et le Kubrick le fait très bien. Voilà, c'est fini, vous voyez, c'est pas très long, c'est court. Je veux pas faire quelque chose de technique, c'est pas mon but. Il y a plein de vidéos pour ça. Il y a plein d'articles sur Wikipédia. Par contre, je vous donne dans la description le lien du teaser des 50 ans du film qui, pour moi, vraiment donne envie et reflète bien l'esprit du film. Donc je vous invite à aller voir ce lien. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas, on en discute dans les commentaires. Si vous l'avez pas vu, regardez-le et revenez discuter dans les commentaires avec nous. Voilà, on se fait un petit trip 2001. Et puis, je vous embrasse très fort, bien sûr. Je vous salue bien bas. Je vous dis, faites de belles vidéos. Regardez d'autres vidéos de ma chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, à bientôt.